Quelle voiture faut-il acheter en 2024? Voici une question qui se répète et que chaque automobiliste pose lors du choix de sa nouvelle bagnole. C'est complètement légitime, car dans un marché marqué par l'envolée des prix de l'achat et d'entretien, il est crucial de prendre le temps pour bien réfléchir à ce sujet. Après tout, investir dans un tel ou tel modèle de voiture constitue une décision majeure qui s'inscrit dans l'avenir. Ceci dit, l'année 2024 est vraisemblablement riche côté nouveaux modèles. Beaucoup de nouvelles voitures ont vu le jour cette année, et c'est vrai qu'elles sont désirables les unes que les autres. Mais faites attention, toutes les nouveautés ne sont pas viables à acquérir, surtout au niveau mécanique. Bien évidemment, il existe aussi des catastrophes sur 4 roues qui risquent d'envahir votre quotidien de tracas et de soucis. Dès lors, si vous souhaitez acquérir une nouvelle voiture dans les prochaines semaines ou prochains mois, il faut que vous sachiez que certains modèles sont absolument à éviter. Dans le cas contraire, vous pourriez passer par la case garage assez rapidement. Et pour éviter que votre rêve ne vire au cauchemar, voici notre liste des 20 modèles de voitures à absolument éviter en 2024. Avant de plonger dans le sujet, cette vidéo est sponsorisée par Carly. Carly, c'est un petit boîtier qui se branche sur le port OBD de votre véhicule. Grâce à lui, vous pouvez identifier, comprendre ou même résoudre rapidement les problèmes de votre voiture. Mais pas que, il y a aussi une fonctionnalité d'entretien qui aide les propriétaires à s'organiser pour faire les vidanges, en donnant la procédure selon le véhicule ou encore une fonctionnalité de vérification du kilométrage, qui quant à lui permet de voir si le kilométrage a été falsifié. Tout ça pour vous faire économiser jusqu'à 2000 € de frais de garage par an, grâce à plein d'outils et fonctions qui sont normalement inaccessibles en dehors d'un garage. On va d'abord faire une session de diagnostic. Je connecte le boîtier OBD à ma voiture, je vérifie qu'il est bien relié au téléphone, je lance le diagnostic. On regarde s'il y a des codes défauts et on regarde ce qu'on peut faire pour le réparer. Par la suite, j'appuie sur résoudre les problèmes et en moins de 5 minutes, j'ai pu analyser les problèmes de ce véhicule facilement et rapidement. Mais en dehors des problèmes, il y a aussi une fonctionnalité de codage qui permet de modifier ou débloquer certaines options cachées de la voiture. Désactiver le start and stop, ouvrir les clapets d'échappement ou encore même personnaliser le tableau de bord et ses feux. Avec le code EUROTO, vous aurez moins 15% sur la commande de votre boîtier Carly. C'est alors le bon moment d'en prendre un, afin de pouvoir entretenir son auto comme un pro. N'hésitez pas, le lien est en haut de la description, mais aussi en commentaire épinglé. Merci grandement à Carly de sponsoriser cette vidéo. C'est parti. Renault Clio 5 1.0 litres TCE. Commençons par la star de sa gamme, la citadine française Renault Clio. Avec la 5e génération du nom, la marque aux losanges aurait espéré frapper un grand coup. En revanche, on peut dire que malheureusement, le bilan est assez médiocre. Certes, avec le dernier restylage de l'année dernière, 2023, la Clio est mieux finie que la précédente. Agréable à conduire et accueille pour la première fois une motorisation hybride essence-électrique. Mais question fiabilité, les problèmes mécaniques sont tellement variés et nombreux qu'il serait vain de pouvoir tous les citer ici. D'abord, il y a ce défaut chronique du moteur qui consomme de l'huile, parfois de l'ordre d'1 litre par 1000 km seulement. Il existe énormément de cas de casse moteur à cause du problème précité. Logiquement, le manque de lubrification n'amène qu'à une casse subite du moteur entier. Puis chez les e-tech hybrides, on note des soucis variés au niveau de la boîte. Par défaut, c'est l'une des pires transmissions que vous pouvez avoir en termes d'agrément de conduite. En plus, c'est une boîte fragile qui a tendance à se casser purement et simplement. Ensuite, le fameux 1.0 litre TCE, mais aussi le 1.5 DCI, broute à froid dès les premières secondes de démarrage. L'injection est en cause de ce phénomène, sans que cela ne remette réellement en jeu son intégrité. On a donc une injection un peu capricieuse à froid, sans que cela ne nécessite de réelle intervention. Et enfin, on termine avec des ennuis multiples tels que la climatisation qui ne semble pas très robuste en raison des nombreux soucis rapportés, une consommation fantôme de batterie même quand le contact est coupé et des bugs divers du système EasyLink. Bref, un seul mot à propos de cette nouvelle Clio, fuyez. Peugeot 408 PureTech 130 chevaux. Next, c'est la 408. Il s'agit d'une berline fastback commercialisée par Peugeot depuis 2022. Le grand problème avec cette voiture réside dans le cœur de la bête, son moteur. C'est une vraie catastrophe ce 1.2 litres PureTech de 130 chevaux. Tout le monde le sait, ce moteur souffre de gros problèmes de fiabilité. Casse de la courroie de distribution, de la pompe haute pression ou du moteur, surconsommation d'huile et j'en passe. Donc pour faire plus bref, la 408 dissuade de se laisser tenter. Ça reste une Peugeot, même si la marque laisse croire que l'enseigne appartient désormais au segment premium. Il faut dire que les solutions apportées en 2023 sont insuffisantes. En effet, Stellantis présente la 3e génération du 3 cylindres 1.2 PureTech, avec une chaîne de distribution à la place de la courroie. Mais le mal est déjà fait, surtout pour les propriétaires dont la garantie constructeur a expiré. On vous rappelle que cette garantie est limitée à 6 ans et demi et 100 000 km.
Dépassez cette limite d'âge et de kilométrage, vous allez être face à un véhicule au moteur défectueux et littéralement invendable. Et oui, il faut faire attention, car essayer de la vendre d'occasion pourrait relever du vice caché, ce qui vous oblige à récupérer votre véhicule en panne. Un véritable engrenage infernal. Volkswagen ID4. Le Volkswagen ID4 est un SUV électrique de milieu de gamme commercialisé depuis fin 2020 pour enrichir la gamme zéro émission ID de la marque de Wolfsburg. Partageant la même plateforme de l'ID3, ce VE possède tout ce qu'il faut pour être une voiture polyvalente et efficace. En revanche, beaucoup de propriétaires ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de graves problèmes sur leur ID4. En effet, cette Volkswagen a fait sujet de maintes rappels pendant ces derniers mois. En janvier 2023, des ID4 ont été rappelés pour un risque d'incendie, lié à un défaut de câble de charge de la batterie 12V. Peu après, 21 000 unités ont été rappelées pour un bug au niveau du logiciel de gestion des batteries. Les SUV électriques concernés doivent impérativement passer en concession en raison de ces problèmes de conception. Pire encore, récemment, en janvier dernier, 2024, Volkswagen commence à nouveau à envoyer des notifications aux propriétaires de plus de 23 000 unités potentiellement concernées par encore un autre défaut. En fait, sur les portières de sécurité, certaines poignées de porte peuvent avoir été fabriquées avec des composants défectueux. Résultat, des soucis d'étanchéité peuvent survenir. Naturellement, cela peut engendrer des infiltrations d'eau, qui à leur tour peuvent déclencher des courts-circuits et provoquer l'ouverture de la portière lorsque la voiture entreprend des virages à basse vitesse. Décidément, les problèmes d'ID4 sont endémiques et donc à éviter. Hyundai Ioniq 5. Enchaînons maintenant avec la Hyundai Ioniq 5. C'est un SUV électrique qui affiche une posture plutôt originale. Avec un esthétique néo-rétro, ça ressemble à un véritable concept car semblant s'être échappé d'un salon auto. Il faut dire que la Ioniq connaît un joli succès un peu partout à travers le monde. Alors, pourquoi figure-t-il dans notre liste? Eh bien, les premiers propriétaires qui l'ont déjà acheté déplorent un nombre non négligeable de problèmes avec la motorisation. Tout d'abord, il y a ce bruit fort suivi d'un message d'avertissement sur le tableau de bord et une perte subite de puissance partielle ou totale, obligeant le conducteur à se ranger rapidement sur le bord de la route afin d'éviter un accrochage. Vous imaginez la galère, surtout sur voie rapide où le véhicule ne voulait plus accélérer au-delà de 32 km/h malgré les pressions insistantes sur la pédale? D'après les données collectées par le National Highway Traffic Safety Administration, qui est une agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, il semble que la source du problème est un mauvais fonctionnement de l'unité de charge à contrôle intégré appelé Integrated Control Charging Unit ou ICCU. Ce système est responsable d'alimenter la batterie de 12 volts et la batterie à haute tension. Celle-ci reçoit trop de courant et surchauffe vite. Et qui dit surchauffe de batterie, dit forcément une baisse de ses performances. Et si ce phénomène est généralisé pour tous les véhicules électriques, il semble que cette Hyundai en est plus sensible. Et ce, malgré les efforts du constructeur sud-coréen pour réduire la température des batteries. Citroën C3 IV. Qui ne connaît pas la C3? C'est une citadine qui se vend comme des petits fours sous nos cieux. En effet, la C3 en est actuellement à sa 4e génération. Commercialisée à partir de mars 2024, elle prend les allures d'un petit SUV, ce qui témoigne de la volonté du constructeur français de faire de la C3 un véhicule modulable, à l'image de la Citroën C3 Aircross par exemple. Cependant, elle hérite du même bloc catastrophique qui est le 3 cylindres 1.2 PureTech. Mais à part les problèmes très bien connus d'usure prématurée de la courroie de distribution, il y a de nouveaux soucis d'ordre environnemental et dus à un défaut de fabrication. Effectivement, pour cette C3, la paroi du réservoir de carburant pourrait être trop fine, ce qui provoque l'apparition d'un trou dans la ligne de l'embout et entraîne une infiltration de carburant. Rapex, qui est un système européen communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation, confirme qu'il s'agit d'un problème qui ne permet pas aux véhicules d'être conformes au règlement sur l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions des véhicules légers de tourisme et utilitaires. Ceci dit, il est crucial pour vous de rester vigilant face aux problèmes connus et de considérer les coûts d'entretien associés. Sinon, optez plutôt pour une autre déclinaison de la Citroën C3. Renault Austral E-Tech hybride. Dans le but de revenir à la tête du segment des SUV, Renault a beau miser sur l'Austral E-Tech hybride. Malheureusement, les premières notes sont loin d'être positives. Pour commencer, il y a une panne électrique critique. En effet, certains conducteurs ont récemment vu s'afficher 2 messages. Le témoin stop s'est allumé suivi du message panne électrique danger. Une nouvelle qui ne rassure pas forcément. Une partie des utilisateurs de Renault Austral ont même subi des pertes de puissance, voire une panne immobilisante. Le défaut proviendrait du bloc électrique qui équipe le système E-Tech. Et puis, nous avons le moteur 1.2 litres hybride E-Tech de 200 chevaux. Ça commence par des problèmes d'injection avec des messages d'alerte au tableau, en passant par des dysfonctionnements du système de contrôle du moteur, pour finir avec une casse pure et simple. Par conséquent, ce SUV, au losange, a subi maintes campagnes de rappel.
À titre d'exemple, et en raison d'un serrage insuffisant des écrous de fixation, d'une ou de plusieurs roues sur le véhicule, ces roues peuvent se détacher purement et simplement, ce qui augmente le risque d'accident. Le rappel de janvier 2023 en témoigne à merveille. Bref, pour ne pas beaucoup parler, il faut juste éviter cette Renault. De nombreux rivaux sur le marché font mieux. BMW X5 2023 hybride. La BMW X5 est l'un des champions dans le segment des SUV de luxe familiaux. Si vous voulez, c'est une référence en la matière. Mais la nouvelle déclinaison hybride rechargeable, restylée l'an dernier 2023, présente quelques soucis de fiabilité. Bref, cette version, appelée xDrive 50e, bénéficie d'une augmentation de puissance pour flirter avec les 500 chevaux. En revanche, beaucoup de témoignages pointent du doigt des soucis électriques, survenant subitement et engendrant une perte de puissance. Dans d'autres cas, la voiture n'arrive pas à accélérer ou tend à évoluer d'une façon aléatoire. Par exemple, pendant la conduite et le passage au mode drive, le véhicule perd de la puissance. Il s'agit d'un problème du système électrique affectant la charge de la batterie. La transmission est aussi pointée du doigt. Pourtant, la transmission est unique pour tous les X5. La boîte de vitesse automatique à 8 rapports est assez fiable sur le plan mécanique, mais peut connaître des soucis électroniques qui brouillent le passage des rapports. Ainsi, des avertissements et alertes s'affichent à l'ordinateur de bord. Selon la dernière étude américaine du Consumer Reports, qui nous aide à obtenir une image assez précise de la fiabilité des autos de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi dans notre marché, la BMW X5 est plutôt au-dessous de la moyenne en termes de prix et de fiabilité, ce qui nous amène forcément à le déconseiller. Peugeot 308 3 PureTech. Une autre française dans notre liste, la Peugeot 308 de 3ème génération est une star du segment des compacts. Avec un design clivant et une habitabilité généreuse, elle est une valeur sûre de la catégorie. Le seul bémol, eh bien, c'est la version PureTech de 130 chevaux. Idem pour les autres modèles de Stellantis, on vous conseille de le classer dans votre blacklist. Les témoignages de particuliers s'accumulent et se ressemblent. La courroie de distribution qui est victime d'une usure prématurée, un défaut qui déclenche la colère des clients en raison du coût élevé de réparation que cela engendre. En effet, la courroie de distribution devient humide puisqu'elle baigne dans le carter moteur. Elle se fragilise et vient boucher le circuit de lubrification, provoquant une perte de pression et une mauvaise lubrification du moteur. Les rappels du constructeur ne semblent pas efficaces. En effet, les récits évoquent souvent des prises en charge au cas par Stellantis, avec la plupart du temps un reste à charge conséquent sur vos épaules. Alors si vous êtes séduit par les allures de la nouvelle 308, oui, parce que je l'admets, la lionne est très aguicheuse. Envisagez une autre motorisation. Comme ça, vous éliminez tous les pépins. Peugeot i3008. Encore une autre Peugeot. À peine lancé l'an dernier, le nouveau SUV électrique l'i3008 souffre déjà de certains défauts de construction. En fait, la lionne a fait l'objet de rappels ce dernier mois, à avril 2024. Il faut dire que la carrière de ce SUV 100% électrique débute mal. Dès les essais de presse d'ailleurs. En effet, beaucoup de revues spécialisées ont indiqué que leurs journalistes ont été surpris par le lot de bugs très élevé de cette voiture. Bon, je sais bien qu'aucune marque n'est épargnée. De plus, ce genre de test est généralement effectué sur des modèles dites de pré-série, admettons. Mais dans le cas de ce i3008, la voiture a montré un nombre de bugs trop élevé pour les passer sous silence. On peut lire dans presque tous les magazines auto que ces soucis concernent des notifications sur l'écran d'instrumentation dans tous les sens, un dysfonctionnement du système embarqué et donc des instruments, une erreur indiquant une non-détection de la clé à bord, des déconnexions d'Android Auto et j'en passe. Du coup, Peugeot ordonne à ses équipes d'immobiliser ces i3008 de démonstration. Résultat, nous avons déjà 2 rappels pour l'i3008. Le premier concerne un problème sur la traverse arrière de suspension, une pièce essentielle qui relie les deux suspensions. Et s'agissant de l'autre problème, eh ben, la firme française s'est plutôt montrée mutique. Voilà, c'est comme ça. La décision finale est à vous. Fiat 500 Twin Air 0.9 85 105 chevaux. Alors que la nouvelle 500e 100% électrique marque de bonnes notes, les versions thermiques souffrent encore et encore de maintes problèmes de fiabilité. Nous parlons notamment de la Fiat 500 Twin Air 0.9 de 85 et 105 chevaux. La 500 semble ne pas réussir à se défaire de sa liste impressionnante de défaillances. De la pompe à eau qui fuit au turbo qui vite rend l'âme, du voyant de direction assistée qui s'allume sans raison lorsque les températures sont basses aux pompes à essence qui se mettent hors service. Il y en a pour tous les goûts. Ah oui, on ajoute à la liste la boîte de vitesse robotisée Dualogic qui se bloque avec une facture de 3000 € pour la réparer, ce qui représente parfois près de la moitié de son budget d'achat. Cela sans parler des bruits au niveau du train arrière et le retour de l'épidémie de stop and start inopérant. Volvo XC60. Le XC60 est un petit SUV de luxe du constructeur suédois Volvo. Sur le papier, le véhicule excelle à plusieurs niveaux. En plus de son allure élégante et de son habitacle haut de gamme, ce petit SUV est doté de nombreuses fonctionnalités d'aide à la conduite et d'options garantissant la sécurité du conducteur et de ses passagers. Néanmoins, il existe des problèmes récurrents qui remettent en question la fiabilité du Volvo XC60. Primo, vous avez ce défaut de la boîte de vitesse automatique. En effet, des à-coups non désirés lors de passages de rapport sont ressentis. La solution préconisée par Volvo consiste à remplacer
remplacer l'électrovanne, voire le bloc hydraulique. Bien entendu, la réparation de la boîte de vitesse automatique chez un concessionnaire Volvo demande une dizaine d'heures d'intervention. Secondo, il y a des problèmes courants de batterie. Il s'agit de l'un des soucis fréquemment rencontrés. Ça concerne la batterie en elle-même. Certains conducteurs ont signalé que leur batterie se déchargeait rapidement ou ne tenait pas la charge. Tertio, sur certains modèles XC60, des pannes liées à l'alternateur ont été rapportées. Des cas de défaillance prématurée de l'alternateur ont été signalés, ce qui peut nécessiter son remplacement. Et s'ajoute à ces soucis majeurs des défauts concernant la clim, le système d'infodivertissement et des dysfonctionnements du haillon motorisé. Clairement, la fiabilité du Volvo XC60 n'est plus tout à fait avérée. Volkswagen Passat B8. La 8e génération de la Volkswagen Passat, la B8 est sortie fin 2014, après sa présentation au salon de Genève 2014. Le constructeur allemand est reparti d'une feuille blanche pour la conception de cette Passat. À vrai dire, le modèle qu'elle remplace trouve ses origines en 2005. Vous vous rendez compte ? Bref, en matière de fiabilité, la Passat B8 fait l'unanimité. C'est mieux qu'avec la précédente génération. Mais il existe quand même des pannes lourdes, voire immobilisantes. Ceci touche notamment la boîte DSG et plus précisément la DSG 7 DQ200. Il peut s'agir de soucis électroniques, mais aussi des aléas de mécatronique, d'embrayage, de synchro. Dans la plupart des cas, ça nécessite un remplacement pur et simple. Autre gros problème, il y a le turbo qui a tendance à se casser prématurément, essentiellement sur le 1.6 TDI 120 chevaux, ainsi que la pompe à eau qui représente quelques faiblesses, là aussi sur les TDI. Bon, mis à part ces déclinaisons, le bilan est plutôt positif pour la Passat. Vivement les résultats de la 9e génération, commercialisée en début de cette année et qui n'est proposée qu'en break. Land Rover Velar. La non-fiabilité de ce modèle Land Rover Velar n'est plus à faire. Si le design de ce véhicule est réussi, avec des capacités tout-terrain correctes et un confort remarquable, ce qui se trouve sous le capot est à bannir. Les pannes les plus contraignantes touchent les blocs diesel. Plusieurs cas de casse-moteur prématurés ont été reportés. Que ce soit le Velar en 4 ou en 6 cylindres, à chaque fois, difficile d'en déterminer la cause exacte. Mais le changement de moteur reste l'unique solution malheureusement. Sur les premières versions, le turbo pouvait également être l'un des éléments les plus problématiques. Le FAP peut également être un souci. En effet, comme de nombreux Velar ne font pas assez de trajets extra-urbains, le filtre à particules aurait une fâcheuse tendance à s'encrasser, voire à complètement se boucher. Et pour cause, les petits trajets ne lui permettent pas de se régénérer. À plus de 2800 €, cette pièce peut vite faire monter la facture si elle doit être changée. Enfin, la suspension pneumatique s'est également montrée problématique. Même à des kilométrages assez bas. Une usure prématurée de la rotule de direction a aussi été remarquée, et la sonde lambda peut également causer quelques soucis. Donc, le Velar est à fuir. Ford Kuga hybride. En février dernier 2024, le constructeur américain Ford a procédé à un rappel de plus de 14 000 Kuga FHEV et PHEV en France. Cette campagne tend à rectifier une possible rupture du bloc moteur ou du carter d'huile. Ces modèles utilisent un grand moteur atmosphérique, en l'occurrence un 4 cylindres 2.5 litres atmosphérique. Il s'agit d'une solution technique qui est destinée à améliorer la fiabilité des hybrides. En revanche, en raison d'une défaillance de coussinet de bielle, certains exemplaires de ce SUV électrique risquent une cassure du bloc moteur ou du carter d'huile. Dans les cas les plus graves, cette possible fuite de lubrifiant peut dégénérer en incendie. Un autre problème doit être mentionné. Il s'agit de la commande de charge de la batterie et de son connecteur, susceptible de la faire surchauffer. Selon le magazine anglais Autocar, ce phénomène pourrait être à l'origine de 4 incendies du Ford Kuga hybride et hybride rechargeable survenus en Royaume-Uni. Bon, ceci dit, la marque à l'Oval assure que la version restylée du Kuga, qui a débarqué en concession en avril, devrait être épargnée, même si ces motorisations hybrides conservent le 4 cylindres 2.5 atmosphérique employé auparavant. Affaire à suivre. Ford Bronco Sport. En 2020, Ford a ressorti le nom mythique Bronco du tiroir pour son nouveau SUV compact. Mais malgré tout, l'engouement qu'il suscite, les choses pourraient mieux se passer pour le Ford Bronco de cette génération. La fiche technique nous donne deux options de moteur, un 3 cylindres 1.5 litres de 181 chevaux et un 4 cylindres 2.0 litres de 250 chevaux. Tous deux sont coupés à une boîte automatique à 8 rapports, et l'un et l'autre contiennent des vis de conception. Aux États-Unis, l'organisme qui réglemente les transports, la National Highway Traffic Safety Administration, a ouvert une enquête concernant un problème de moteur dit catastrophique, après avoir reçu 3 pétitions différentes à cet effet. D'ailleurs, Ford a lancé récemment une campagne de rappel pour corriger un risque de fuite de carburant touchant en tout 2955 exemplaires des VUS Bronco Sport 2022 et 2023 et Escape 2022. Les versions concernées sont dotées du 3 cylindres précité. On peut lire sur la fiche de rappel que sur certains véhicules, un injecteur de carburant pourrait se fissurer, chose qui pourrait évidemment provoquer un incendie sous le capot du véhicule. Franchement, c'est décevant, surtout pour les fans de ce modèle mythique. Land Rover Defender 90, 110 et 130. Il était une fois un véhicule légendaire appelé Land Rover Defender. C'était plus qu'une simple voiture 4x4. C'était à l'époque un symbole national. Un tout-terrain pas né pour faire dans la dentelle, mais plutôt pour incarner la robustesse et l'ingénierie britannique.
ça a été un autre temps. Mais au fur et à mesure des années, sa fabrication évolue et devient plus complexe en raison de l'inclusion de caractéristiques de luxe. Malheureusement, plusieurs défaillances courantes sont apparues. Que ce soit les 90, 110 ou 130, les récentes Defender souffrent de plusieurs défauts de fabrication, à commencer par les fuites d'huile qui se produisent au niveau des joints de couvercle, de soupape, de chanvre joint de carter, joint principal arrière, joint de carter de distribution et joint d'arbre à cam. Et puis il y a des pannes électriques de tout genre. Ça peut entraîner des problèmes tels que des dysfonctionnements de l'électronique, des voyants d'avertissement et des incendies électriques. Ajoutez à tout ça des problèmes de suspension pneumatique, des dysfonctionnements des airbags, des soucis d'arbre de direction et des pannes du frein de stationnement. Comme nous l'avons vu avec le Velar, le constructeur britannique est loin, très loin du sens basique de fiabilité. C'est frustrant, n'est-ce pas? La Mercedes-Benz GLA 2. La première génération du Mercedes GLA avait un positionnement à mi-chemin entre une berline rehaussée et un SUV. Mais l'arrivée de la deuxième génération du GLA marque un tournant pour le monde des SUV compacts. Le nouveau venu tronche en rejoignant une gamme parmi les plus vastes du marché. Elle se positionne donc comme un concurrent direct des BMW X1 et autres Audi Q3. Bien qu'elle soit parmi les plus chères, cette voiture n'échappe pas à des problèmes mécaniques majeurs qui méritent d'une longue réflexion avant de conclure l'achat. Effectivement, une simple examination du bilan de l'organisme technique central OTC, datant de juillet 2023, dévoile des soucis divers. D'abord, nous avons des pannes liées au système d'injection. En raison d'un défaut dans l'injection haute pression de carburant, le moteur peut subir des dommages trop chers à réparer. Cela peut mener à une baisse de la puissance ainsi qu'une impossibilité de démarrage. Le dit rapport de l'OTC montre plusieurs rappels à ce niveau, surtout pour les modèles de 2022 jusqu'à présent. Ensuite, il existe des problèmes répétitifs concernant le système d'airbag, à cause d'une mauvaise conception des harnais de câblage. Cet élément primordial de sécurité risque de ne pas se déployer comme prévu. De plus, il est possible que la désactivation de l'airbag pour installer un bébé à bord soit inopérante. D'ailleurs, c'est un sujet de rappel réalisé pour les modèles fabriqués entre avril 2021 et février 2023. Et enfin, on note des défauts au niveau des freins. L'étrier de frein a été fixé au mauvais couple de serrage. Toujours selon le bilan de l'OTC, cette anomalie peut mener à un décrochage et une perte de performance du système du freinage. Nous pouvons douter du sérieux de la fabrication puisque ce serrage trop lâche des couples a été produit sur plusieurs années comme indiqué dans le rapport. Bref, si la Mercedes GLA 2 peut séduire par quelques aspects esthétiques, certains composants fondamentaux de conception nous obligent à penser deux fois. Ce doute semble être totalement légitime vu les défauts précités. Volkswagen Arteon. Parfois, le diable se cache dans les détails les plus insoupçonnables. Comme le démontre le problème qui oblige Volkswagen à rappeler plus de 43 000 véhicules, rien que sur le territoire américain, effectivement, ce rappel affecte plusieurs Arteon. Il faut préciser que le best-seller de la gamme, à savoir le 2.0 TDI 150, cumule les problèmes malgré une récente mise à jour, ça consomme beaucoup d'huile. Il faut toujours et encore preuve d'un goût immodéré pour le lubrifiant. L'excès peut atteindre jusqu'à 0.5 litres par 1000 km, donc un coup d'œil régulier à la jauge n'est pas une option. En outre, le volant moteur se montre peu endurant, son remplacement intervenant aux alentours de 80 000 km, et plusieurs propriétaires regrettent le colmatage rapide du filtre à particules et la difficulté à provoquer des régénérations. Jeep Renegade. La Jeep Renegade est un SUV compact qui associe un design attrayant à des capacités tout-terrain impressionnantes. Cependant, certains propriétaires ont signalé des problèmes récurrents. D'abord, les soucis d'usure anticipée de l'embrayage continuent à se développer sur ce Jeep. Des signes fréquents comprennent le patinage de l'embrayage, entraînant une perte de puissance ou des difficultés lors du changement de vitesse. Ensuite, une consommation d'huile excessive peut être observée sur certaines Jeep Renegade, donnant lieu à des fuites d'huile ou des problèmes internes dans le moteur. Il faut donc surveiller régulièrement le niveau. Puis certains utilisateurs ont constaté des problèmes de performance sur leur véhicule. Les indices sont une accélération plus lente, une perte de puissance ou des ratés du moteur. Enfin, il y a ce souci sérieux de la surchauffe du moteur pour le Renegade. On rapporte une augmentation de la température du moteur ainsi que l'apparition des voyants d'avertissement de surchauffe. Le verdict est sans appel, la Jeep Renegade est à absolument éviter. Tesla Model 3 2023. Mettons les points sur les i. La Tesla Model 3 est le plus grand succès de la marque en France. Nous sommes d'accord là-dessus, mais en ce qui concerne la fiabilité, le géant américain doit se rattraper. La Model 3 n'est pas parfaite. Pour commencer, nous avons des problèmes d'infiltration d'eau. C'est un défaut bien connu, puisque beaucoup d'humidité et même des gouttes sur l'ensemble des vitrages sont apparues quand il y a condensation. Cela touche aussi les optiques arrière qui ont tendance à prendre l'eau. Et puis on a les triangles de suspension. Ce sont en effet les silent blocks qui deviennent très vite bruyants. Du coup, des bruits sont entendus à l'habitacle. Bonne nouvelle, Tesla change les fameux triangles en garantie. Un autre problème concerne les boulons des étriers de frein qui peuvent se desserrer, voire se détacher. Dans ce cas, l'étrier de frein peut entrer en contact avec l'intérieur de la jante, gêner la rotation de la roue ou générer une crevaison. Donc il faut rester vigilant par rapport à ces soucis majeurs.
constructeurs. Voilà, c'était notre palmarès. Forcément, non exhaustif, mais toujours aussi objectif. Des pires 20 voitures de cette année 2024. Nous espérons qu'en se basant sur ce classement, vous pouvez au moins éviter de tomber sur quelque chose de décevant ou bourré de problèmes de tout genre.